Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, vous tous qui allez nous suivre de partout dans le monde, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient accordées en abondance. Nous sommes donc là pour nous entretenir, pour partager la parole de Dieu que nous allons lire dans le livre des Psaumes chapitre 16, le 3e verset. Sans pour autant tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons effectuer notre lecture. Psaume chapitre 16, verset 3, la Bible déclare « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Bien-aimés, voici là la pensée de notre Seigneur. Voici là la parole de Dieu que nous voulons partager pendant ces quelques minutes que vous nous accordez et que le Saint-Esprit veut nous communiquer quelque chose. David nous parle ici de deux catégories de personnes. Il dit, les hommes saints, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. Pourquoi David affectionne les hommes saints, les hommes pieux? Parce que ce sont les gens qui marchent dans la sanctification. Parce que ce sont les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Parce que ce sont les gens qui obéissent au commandement de Dieu. Parce que ce sont les gens, n'est-ce pas, lorsque Dieu leur demande de faire ceci, ils font ce que Dieu les demande de faire. Voilà pourquoi David les affectionne. Mais nous savons une chose, David fut le roi en Israël. Et pour cela, rien ne pouvait l'empêcher d'avoir de l'affection, d'avoir de l'amour envers les rois des autres nations parce qu'ils avaient le même rang social que lui. Au jour d'aujourd'hui, nous les voyons, nous le remarquons. Les gens s'affectionnent selon le rang social, selon leur classe. Vous ne pouvez pas trouver un riche affectionner quelqu'un qui n'a pas de moyens. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui a beaucoup d'argent, avoir, n'est-ce pas, de l'amour envers les autres. Il va préférer aimer, il va préférer affectionner les gens qui ont le même roi social que lui. David fut le roi sur Israël, en Israël. Il pouvait aimer les rois. Ce sont ceux-là qui devaient faire l'affection, n'est-ce pas, de son cœur. David, il pouvait affectionner, il pouvait aimer ses propres enfants. Il pouvait affectionner ses propres enfants parce qu'il en avait. Nous savons qu'un père a toujours de l'affection, a toujours de l'amour envers ses propres enfants. Il pouvait avoir de l'affection envers ses frères et sœurs avec qui il était né. Dans sa famille, il pouvait les affectionner. Il pouvait avoir de l'amour envers ceux-là. David, il pouvait affectionner, ou donc il pouvait aimer les gens de sa tribu, comme c'est devenu le cas dans la plupart de nos pays africains. Les gens sont en train de s'affectionner selon leur coterie. Les gens sont en train de s'aimer selon qu'ils sont du même coin, selon qu'ils sont du même village, selon qu'ils sont de la même tribu. Et ils manifestent de l'affection. Ils se témoignent un peu de l'amour qui que tu peux être. Même si tu mènes une vie d'impureté, même si tu es un sorcier, pourvu que tu sois de la même coterie que la personne, eh bien, la personne aura de l'affection envers toi. Ça pouvait être le cas avec cet homme de David. Il pouvait affectionner les gens de sa coterie, les gens de sa tribu. Ce sont des erreurs, bien-aimés dans les seigneurs. David, il avait, nous le connaissons nous tous, il avait de belles femmes. Il avait beaucoup de belles femmes. Eh bien, rien ne pouvait empêcher à cet homme de David d'avoir de l'affection, d'avoir de l'amour envers ses multiples femmes parce que d'ailleurs, elles étaient belles. Et David était en train de choisir des belles femmes parmi les femmes les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Il pouvait avoir de l'affection, mais cet homme de David, il s'éclame, il s'écrie dans ce psaume chapitre 16, le 3e verset, il dit, les hommes saints, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. Bien-aimé dans les seigneurs, laisse-moi te dire que si tu découvres, si tu reconnais que celui-là c'est un homme saint,
Celui-là, c'est quelqu'un qui marche dans la sainteté. Celui-là, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel. Je t'exhorte, bien-aimé dans les Seigneurs, à avoir de l'affection envers cet homme-là, envers ces gens-là. Comme ce fut le cas avec cet homme de David. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu vraiment, c'est trop regrettable. Pourquoi? Parce que nous remarquons que les hommes saints, ils sont devenus l'objet de toutes sortes de critiques. Lorsque quelqu'un essaie de mener une vie de pureté, lorsque quelqu'un marche dans la droiture, lorsque quelqu'un marche dans la sainteté, tu verras les autres commencent à se moquer de lui. Ils vont se dire, eh bien, il se prend pour qui? Nous allons les ramasser d'ici peu, il va tomber. Et la personne devient l'objet de toute moquerie, l'objet de toute critique. Quand il passe ici, non, celui-là, il se voit. Il pense qu'il n'y a que lui qui ira au ciel. Des critiques, des attaques visibles comme ça, on l'attaque même en face comme ça. Les hommes saints aujourd'hui sont devenus l'objet de toutes sortes de critiques. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te donner un exemple dans la Bible. L'exemple de Jésus et de Barnabas. Jésus-Christ était un homme saint. Jésus-Christ, il marchait dans la volonté de son Père. Jésus-Christ accomplissait la volonté de son Père, celui qui lui a envoyé. Un jour, il se retrouva devant Pilate avec Barnabas. Devant eux, il y avait une grande foule. Et ce jour-là, on devrait libérer l'une des deux personnes. C'était soit Jésus-Christ, soit Pilate, et soit Barnabas, j'allais dire. Pilate va demander, va poser une question pertinente à la foule. Il dit, qui de deux voulez-vous que je puisse libérer? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous savons que Jésus-Christ, il les voulait du bien. Jésus-Christ, c'était celui qui les guérissait. Il guérissait, il accomplissait beaucoup de miracles. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il nourrissait les enfants d'Israël. Jésus-Christ, il consolait les enfants d'Israël. Jésus-Christ, il délivrait les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Toutes ces personnes-là qui étaient possédées et tous ces gens-là qui se présentaient devant notre Seigneur Jésus-Christ, possédés par des démons, et bien Jésus-Christ, il priait et il chassait les démons. Regardez toutes les bonnes choses que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait, il faisait en faveur des enfants d'Israël. Mais ces jours-là, les enfants d'Israël, ils pouvaient seulement se dire, mais cet homme, il nous fait beaucoup de bien. Cet homme, c'est un homme honnête, c'est un homme juste, c'est un homme qui nous console, il nous nourrit. Lorsque nous sommes affamés, il nous donne le pain et nous sommes rassasiés. Mais ces jours-là, ils avaient rejeté toute la bonté du Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté jusqu'à le sacrifier. Ils ont préféré libérer les malfaiteurs, Barnabas, au détriment, n'est-ce pas, de cet homme juste, de cet homme qui les voulait, qui faisait beaucoup de bien à leur égard. C'est pour vous dire, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que les hommes justes, les hommes honnêtes, les hommes pieux sont devenus aujourd'hui l'objet de toute moquerie, de toute raillerie. On se moque d'eux, on ne veut plus le voir. On cherche même leur propre mort. On les piège à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont saints. David nous dit dans ce psaume chapitre 16, le 3e verset, il dit, les hommes saints, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. Nous allons nous poser une question pour terminer. Pourquoi est-ce que David, il avait de l'affection envers les hommes saints, les hommes pieux? Eh bien, la réponse que je peux vous donner, c'est que tout simplement, ils sont l'image de Dieu. Ils sont, pas seulement l'image, ils sont la ressemblance de Dieu. Bien-aimés,
Il faudra affectionner les gens qui se ressemblent à notre Créateur. Il faudra avoir de l'affection envers ces gens. Il faudra, n'est-ce pas, veiller sur eux, s'occuper, n'est-ce pas, pourvoir même à leurs besoins. Pourquoi pas? Cet homme de David s'écrit dans ce psaume chapitre 16. Il dit, les hommes saints, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Bien-aimés, c'était là donc le partage que nous avons voulu partager avec vous dans cette émission et qui sera suivie partout. Nous sommes arrivés à la fin et je prie que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Israël. On se retrouve prochainement dans nos prochaines émissions. Au revoir.